Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode et YouTube On a rencontré. Aujourd'hui, nous sommes avec Dorian et Laetitia qui sont les co-créatrices de l'entreprise Artidé de l'art et des jeux, qui est une entreprise qui permet de créer des jeux et d'éditer des jeux pour faire découvrir le monde de l'art. On a trouvé ce projet absolument fascinant avec Sarah. Totalement. Donc, on a souhaité leur donner la parole pour nous présenter un peu plus leur parcours, leurs projets, peut-être les idées pour l'avenir, tout ce qu'elles souhaitent nous proposer aujourd'hui. Moi, j'ai un parcours artistique déjà à l'origine. Je suis allée dans les arts appliqués, j'ai fait une licence en histoire de l'art et archéologie. Et après, donc toutes ces connaissances-là, finalement, je les avais, c'était génial, mais je m'en suis pas dans la suite professionnelle, je m'en suis pas réellement servie. Et je trouvais ça vraiment dommage. J'ai eu des expériences vraiment différentes, dont une avec je donnais des cours de français langue étrangère à des migrants à Bruxelles et je faisais mes apprentissages, mes cours par la création de jeux. Et j'ai trouvé ça complètement fascinant. J'ai adoré créer des jeux pour vouer à l'apprentissage. Du coup, donc j'ai voulu mixer toutes ces connaissances en histoire de l'art avec mes compétences graphiques et mes expériences auprès des enfants en animation. Et l'idée est venue il y a 4 ans, en périscolaire, dans une école à Nantes. J'ai été amenée à vouloir créer justement du jeu et transmettre mes connaissances en histoire de l'art aux enfants. Et quand j'ai parlé de ce projet-là à Laetitia, c'était parti pour l'aventure. Moi, oui, je suis issue du tourisme. J'ai fait des études en histoire de l'art pour passer mon bac d'abord, et ensuite un BTS tourisme qui inclut l'histoire de l'art, puisque c'est un diplôme qui permet d'être guide conférencier. Et donc, ça m'a amenée en fait à me rapprocher du monde du voyage et de la découverte. Et je suis arrivée sur Nantes avec une nouvelle envie, celle de reprendre mes études. Et du coup, j'ai fait une petite formation où il y avait entrepreneuriat. Et en fait, quand j'ai croisé Dorian, je sortais de cette formation. Et donc, en fait, sa rencontre et son projet qui mêlait le jeu, parce que je trouvais depuis toujours, j'ai fait de l'animation moi aussi, et depuis toujours, même dans mes voyages, j'ai eu l'occasion, souvent les offices du tourisme me font découvrir une destination via des petits jeux de piste ou des choses comme ça. Donc, le jeu pour de la découverte, ça me parlait énormément. Et là, mettre vraiment l'accès sur l'histoire de l'art, je trouvais encore un challenge supérieur, en fait, différent, pardon, de celui de la visite guidée. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Au moment où vous êtes dit, vous avez discuté ensemble, on s'est dit, ça va être Artidé, ou vous saviez déjà le nom, ou comment est-ce que vous vous êtes projeté dans cette aventure? J'avais déjà créé une sorte de livret, alors c'était juste une feuille A3 dans cet esprit-là, avec des jeux. Et juste ce petit format-là, d'origine, c'est ça que j'ai montré à Laetitia, et elle m'a dit, mais on peut faire beaucoup plus. Fin 2019, on a rejoint la boutique de gestion d'entreprise à Nantes, qui est une association qui aide les porteurs de projets à consolider et à aller vérifier chaque partie d'un projet entrepreneurial. Donc, début 2020, on était prête à pouvoir aller tester la proposition qu'on voulait faire au tout début, c'était proposer les services de création de jeux à des professionnels. Et puis ensuite, il y a eu le confinement en 2020. Du coup, on est allé un peu plus loin. On a eu un peu le temps de compléter la version que Dorian vous a montrée tout à l'heure par vraiment un carnet complet d'une 12aine à une 20aine de pages. Donc, il y a eu plusieurs thématiques, le rêve, l'écologie. Et ça nous a permis, le confinement, d'envoyer ça à tous nos réseaux pour faire tester auprès des familles qui avaient le temps de jouer finalement avec leurs enfants. Et donc, du coup, de là, après, on a eu 130 familles à peu près qui nous ont fait des retours sur le concept, sur le carnet lui-même.
Sur le niveau de jeu aussi, le niveau de compréhension, pour être bien sûr d'être sur les bonnes tournures de phrases pour chaque âge, et aussi pour des parents qui ne connaissent pas le vocabulaire ou l'appropriation d'une œuvre d'art, la découverte d'une œuvre d'art. Donc là, on était mars-avril 2020. Vous créez des jeux, mais ce qui est vraiment spécifique avec vous, c'est que vous vous êtes lancé aussi dans l'aventure de l'édition de jeux, ou en tout cas en projet, c'est-à-dire que, et ça c'est quand même très novateur de pouvoir lier les deux dans le monde de l'histoire de l'art, de la médiation culturelle. Comment est-ce que cette idée vous est venue du coup? En torturant le projet un peu dans tous les sens. Sur la question du modèle économique, s'est vraiment posée pendant les 6 semaines fin 2019. Et on est sorti de cet accompagnement avec la conclusion qu'il fallait surtout s'adresser aux professionnels. Et donc, du coup, aller vers les éditeurs pour leur proposer nos services de conceptualisation, de jeux. Donc, ils nous donnent une thématique et nous, on conçoit. Finalement, autant faire nous cette maison d'édition parce qu'on a cette spécificité d'aller chercher tout le savoir-faire de toute la profession médiation culturelle. Elle va pouvoir mettre en application sa façon de diffuser la culture et trouver en face un professionnel qui connaît ses besoins, ses attentes propres à ce métier-là. On s'est dit que tous les autres métiers de la médiation culturelle envers tous les autres publics avaient potentiellement ce besoin-là, créer du jeu pour permettre à un public de découvrir une thématique ou une façon un patrimoine, par exemple. Durant notre étude de marché, on a rencontré plusieurs associations ou personnes qui font de la médiation culturelle et qui sont indépendantes, qui se lançaient en fait dans la médiation culturelle en auto-entrepreneur. Et à chaque fois, le constat était de voir qu'ils avaient déjà créé leurs propres jeux pour toucher leur public, mais que ces jeux restaient adressés uniquement à leurs actions, donc leurs adhérents ou bien le public des institutions ou des musées pour lesquels ils allaient travailler. Et donc, on s'est dit que tous ces jeux-là pouvaient très bien, en étant un tout petit peu retravaillés, avoir une dimension grand public et venir compléter les propositions qui sont faites sur le marché du public en général, donc la grande distribution, des jeux de société, pour permettre à des gens qui sont un peu éloignés de l'art de s'emparer en fait de jeux vraiment adaptés à une application hors contexte. Nous, on va retravailler avec les professionnels de la médiation culturelle qui ont déjà créé un jeu pour le co-créer et l'améliorer, en tout cas lui permettre d'être à la portée du grand public. Donc, n'importe quel médiateur ou médiatrice culturelle qui aurait, par exemple, créé un jeu ou des jeux dans le cadre de ses missions, que ce soit institutionnelles ou en tant qu'indépendant, pourrait, par exemple, vous contacter pour imaginer une commercialisation du jeu auprès du grand public. Tout à fait. Exactement ça. Nous, on a déjà fait tout ce travail de recherche pour bien comprendre comment fonctionnait la propriété intellectuelle, le droit des artistes, l'usage commercial aussi qui est possible de faire à partir d'œuvres d'art. Et donc, du coup, pour mettre ça à profit à tous les professionnels de la médiation culturelle dont ce n'est pas le métier en fait que de commercialiser un jeu, on a envie de mutualiser toute cette proposition de jeu et donc de faire ce qu'on a découvert être le travail d'une maison d'édition. Donc, c'est pour ça qu'on veut finalement passer à la maison d'édition pour servir vraiment toute la profession et du coup, ce que nous, on porte depuis le début, diffuser la culture à travers l'art pour tout le monde. Dans ces projets d'édition sur lesquels vous travaillez en ce moment? Actuellement, on est sur un projet qui parle d'émotion. C'est un jeu de 24 cartes. On a un jeu d'œuvres d'art de l'Antiquité à nos jours. Et on est vraiment sur les émotions. Mais au lieu d'avoir des émoticônes, on part d'œuvres d'art. Et ces 24 cartes, elles sont accompagnées de livrets qui expliquent les œuvres d'art, parce qu'on parle d'œuvres d'art, bien sûr. Et on propose 8 façons de jouer avec ces cartes pour tout public. Donc, on peut l'utiliser en école, en maternelle, en famille, même en entreprise, en brise-glace. En fait, l'art, il est accessible pour tout le monde et dans tous les contextes.
Génial. Et donc ça, vous l'auto-éditez? Oui. Et il est disponible du coup sur votre site internet. Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Il est également, en ce moment, il est en commande sur la plateforme ProArty. Il est en campagne participative. Est-ce que le projet a été agréablement accueilli par les différents partenaires que vous avez contactés, partenaires culturels ou peut-être même dans le monde de l'édition? Comment est-ce que c'est perçu aussi de ce point de vue-là? Oui, alors du coup, ce projet-là, dans le monde de l'édition, il a été assez bien accueilli parce qu'il permet de montrer le concept, de mêler l'art et une thématique spécifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer pour découvrir l'art, mais bien pour travailler les émotions. Et du coup, au passage, on va rencontrer des œuvres d'art pour pouvoir aller plus loin, les découvrir et s'intéresser. C'est une autre porte d'entrée en fait vers l'art. Mais l'objectif premier du jeu, c'est vraiment accompagner un temps, un atelier qui va parler d'émotions d'abord. Et du coup, au niveau du monde de l'édition, c'est quelque chose qui a été très, très bien reçu, ce concept-là. On travaille actuellement pour un fabricant et un éditeur scolaire niveau maternel, 4 ans, 5 ans à peu près, pour créer un jeu. Donc là, on est en co-auteur, en fait, d'un jeu spécifique, pareil, pour développer. Alors là, on est plus sur de la motricité fine. Et on va utiliser 6 œuvres d'art pour aller découvrir les formes géométriques qu'on vient placer sur un modèle qui n'est autre en fait qu'une œuvre d'art. Du coup, quels sont vos projets un peu pour l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies, des partenariats possibles, que ce soit en France ou même peut-être à l'étranger? Parce que j'imagine qu'on peut aussi éditer même si on ne réside pas en France. Oui, on a plein de projets en tête. En fait, n'importe quelle thématique peut se l'approprier à travers l'art. L'histoire de l'art est bourrée de références avec lesquelles on peut se servir pour parler de presque tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, voilà, les projets, ils sont par milliers dans la tête. Et il y en a plusieurs qui sont en cours et pas finis. Et sur la question internationale, c'est tout bon. On pourrait aussi vous envoyer nos jeux potentiellement pour les faire éditer chez... Exactement. Et puis, en tout cas, pour toutes les personnes intéressées, il ne faut vraiment pas hésiter à aller le découvrir et puis à vous contacter. Et à vous contacter. Et on se réjouit effectivement de pouvoir découvrir vos prochaines productions. Avec plaisir. On a hâte. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.